Salut tout le monde, ici JB et aujourd'hui on va jouer à Travian. Travian, le jeu par navigateur, je suis sûr que vous y attendez pas, qui en fait sort en version 4.4, une version quelque peu what the fuck, puisqu'ils ont amélioré pas mal de choses de protection des nouveaux, enfin bref c'est la merde totale pour ceux qui comme moi ont déjà joué à la V1, V2, V3, etc. Et ça va faire ça va faire 1 an et demi, voire même 2 ans que j'y ai pas joué. Et j'y ai repensé il y a pas longtemps, vu que j'ai vu que. Parce que je me tiens quand même un peu aux nouvelles. Et comme j'ai vu que la version est sortie, serveur 8 est sortie il y a quoi, il y a 2-3 jours, je me suis dit, tiens, et si on jouait à Travian, et si on faisait une vidéo dessus? C'est complètement con, mais ça se trouve, ça va intéresser des gens. Alors, choisissons déjà le peuple. Donc Travian, c'est un jeu qui vous place dans le monde merveilleux des Romains, Gaulois, Germains qui se font la guerre sur une superbe map en 2D, disons comme ça. Alors les Gaulois sont plus défensifs, bien sûr, ils ont une bonne protection contre le pillage et défense. Grosso modo, avec la dernière version, il semblerait qu'ils soient imbattables. C'est aussi simple que ça, c'est dans le sens où on peut pas leur piller de ressources. Donc on attaque plus les Gaulois au début de game, donc c'est un peu n'importe quoi. Ils ont la meilleure cavalerie du jeu, tout simplement, qui est la plus rapide et qui fait très très mal. Les Romains sont les troupes un peu moyennes. Leur village est beaucoup plus simple à développer, mais leurs unités coûtent assez cher. Et comme là c'est écrit, un peu d'avantage en début de jeu, non recommandé aux nouveaux joueurs, puisqu'ils font mal en mid-game plutôt, et se développent en fait ils feront de plus en plus mal sur le nombre de villes qu'ils possèdent, et donc le nombre de troupes qui pourront sortir et qui seront disciplinées, on peut dire ça. Enfin les Germains, eux c'est les mecs qui arrivent dans le tas, qui poussent, qui détruisent tout le monde, qui ont les unités les moins chères, et qui consomment le moins de céréales. La céréale, c'est la ressource qui vous permettra de nourrir vos troupes. Et c'est ceux qui font les plus mal du coup. Mais leurs unités sont plus lentes, moins disciplinées, etc. Mais ils sont très très agressifs. Du coup, j'ai pas envie de prendre les Gaulois parce que jamais j'ai aimé jouer ce peuple. J'aime bien quand même attaquer des mecs. Les Germains, je sais pas si j'aurai trop le temps de jouer à fond, donc j'ai envie de prendre les Romains. Donc je vais prendre les Romains, qui est pas forcément le meilleur peuple pour développer, pour parler du début, mais c'est un peuple que j'aime bien. Donc après, la map est divisée en 4 secteurs, nord-ouest, nord-est, sud-ouest, machin truc et tout le tralala. Euh, alors là, on peut voir un peu les différentes maps. Alors c'est nouveau, depuis la version 3, la map au centre là, c'est le cercle des Natars. Les Natars sont les PNJ en fait du jeu qui sont là avec des super villages. Et le but d'Entravian est de construire une merveille qui est débloquable généralement après 9 mois voire 1 an de serveur. Et quand les joueurs donc commencent à être un peu, avoir des bons, enfin des centaines de villages, des armées assez impressionnantes, ils s'attaquent au village des Natars pour leur piquer des plans de merveilles, et ils peuvent ainsi monter des merveilles dans leur village. Et le but du jeu est d'atteindre le niveau 100, si je me souviens bien, de la merveille. Et autant vous dire que pour atteindre le level 100 de cette merveille, il faut quand même un certain mois, voire même plusieurs mois pour monter tout ça au niveau, puisque tous les autres joueurs vont essayer de vous détruire votre merveille en catapultant votre village, et donc vous allez voir des centaines de milliers d'unités. Ça donne des batailles quand même assez sympas c'est à regarder, c'est de l'affichage, c'est pas des batailles en 3D, c'est de la 2D, c'est du texte. Mais bon, le contenu RP dans Travian est assez impressionnant. Disons que c'était comme ça avant, bon, c'est plus trop le cas maintenant, même s'ils ont essayé d'ajouter des quêtes, etc. Vous avez un héros, mais bon, je vais mettre là. Mais voilà. Oh, alors que je vois que l'interface a changé. Alors je vais quand même finir mon histoire du coup sur les Natars. Donc voilà, avant c'était vraiment RP dans le sens où quand vous arrivez sur Travian, on était que à l'époque, quand ça a commencé, on était que 100 000 à peu près sur les serveurs français. Donc c'était bonne ambiance, on va dire. Et maintenant c'est devenu un peu le jeu où enfin voilà, c'est un peu devenu pay to win, on peut dire ça, puisque vous avez la possibilité d'acheter des gold. Voilà, vous avez vu que maintenant ils ont mis alors qu'on me dérange sur Skype, j'ai oublié de fermer Skype.
Et donc comme je disais, voilà, maintenant on peut acheter des pièces, des golds qui nous permettent d'avoir des productions améliorées. Donc c'est pas réellement un pen to win dans le sens où ça vous donne pas des ressources ou autre chose, mais ça quand même améliore grandement votre capacité à gérer vos villages. Donc je vais juste couper Skype, hop, je fais comme ça là, bam, voilà, toc, 30 secondes. Et on va faire vite fait le tutoriel pour ceux qui connaissent pas du tout Travian, donc ça va permettre d'apprendre un peu et surtout ça vous donne des ressources de départ, donc ne zappez surtout pas le tutoriel quand vous commencez. Donc continuez. Voilà. Vous pouvez fermer la fenêtre de tutoriel, cliquez sur le conseiller pour afficher les quêtes désactivées. Ok, d'accord. Donc je clique là, je clique sur le conseiller là. C'est marrant qu'ils ont mis des petits carrés rouges, bon c'est marrant. Désactiver l'aide, hop, réactiver l'aide. Voilà. Une carrière d'argile niveau 1 vous attend. Donc, je récupère la récompense. Ok, donc là on me demande par exemple comme première quête vraiment de construire un bûcheron qui va donc m'apporter du bois. Donc je ferme la fenêtre tête et bûcheron, voilà la map de mon village. Donc les champs de céréales qui vont m'apporter de la production de céréales. Alors c'est production par heure. Des champs de terre, enfin d'argile, des champs de bois et des champs de fer. Donc bien sûr ces ressources sont ici, bois, argile, fer et les céréales bien sûr, qui sont stockées là. Donc il y a un dépôt de ressources 800, donc c'est parce que c'est le level 1, et 800 également pour mon silo de céréales. Donc les trois ressources sont divisées en deux groupes. Les céréales sont là pour mes troupes à moi et en même temps ma population, et mes ressources sont là pour construire des troupes, pour construire des bâtiments, pour fortifier mon village, etc. etc. Donc là, première quête, il faut que je crée un bûcheron. J'améliore au niveau 1. Donc ça s'ajoute à la liste de mes constructions en cours, et en fait avec les golds je peux compléter immédiatement la construction. Donc c'est le système de base pour consommer de l'argent, etc. Mais moi je ne consomme pas tellement ça. Je profite de ce qu'on te donne, parce que généralement on te donne à partir d'un certain nombre de quêtes certains golds pour commencer quoi. Alors que je vois que l'interface a pas mal changé, donc je sais pas trop où aller, donc je vais suivre les quêtes comme tout nouveau joueur. Voilà, donc là la première récompense par exemple, c'est comme je vais bien cliquer sur la case créer un bûcheron, il me crée mon bûcheron directement. Voilà, donc il me demande de développer ce bûcheron niveau 2. Donc on referme ça. Alors qu'est-ce que c'est ce délire hein. Ok, là, alors là il est allé sur la fac, c'est pas ça du tout que je voulais. Précédent mon kiki. Non, ah d'accord, ok. Alors, je reviens sur mes champs de ressources. Voilà, il m'a mal, relancé la page, recharger la page. Donc j'améliore au niveau de ce camp de bûcheron. Donc bien sûr, le temps de construction augmente. Bien sûr, le coût augmente, mais ma production augmente parallèlement à cela. Alors, voilà, terminer le camp de bûcheron. Ok, donc c'est cool, il me termine mon camp de bûcheron aussi immédiatement. Allez, vas-y, récupère-moi la récompense, voilà. Et maintenant, il faut que je monte des fermes de céréales, puisque vous regardez l'état de vos stocks à droite, ici, mais vous pouvez voir la quantité de céréales disponibles. Les habitants habités par des ouvriers consomment des céréales. Voilà, donc les céréales sont consommées par des habitants et ouvriers et par les troupes. Donc je vais augmenter mon champ de céréales. Alors il y a plusieurs stratégies, enfin c'est des stratégies qui datent quand même de 1 an, donc je pense que ça a un peu évolué, qui sont de compléter tous les champs d'abord avant de level up un champ en particulier, puisque il a été prouvé mathématiquement à l'époque, je pense que c'est toujours d'actualité, mais ça a vérifié quand même, que monter tous les niveaux d'un coup coûtait moins cher et produisait plus que de monter plusieurs niveaux séparément à des level up. Alors après c'est des stratégies, puisque arrivé à un certain, je crois que c'est le level 10, vous avez accès à certains bâtiments qui augmentent en pourcentage votre production totale. Donc parfois on peut voir des villages avec des champs level 4, 5, 6 et un champ qui est level 10 par exemple, juste pour avoir ce fameux bâtiment. Voilà, c'est des statistiques, c'est de la gestion de ressources. Donc ce qui fait que Travian est quand même un jeu un peu stratégique de ce côté-là. Alors je vois que en fait on peut valider directement tous les champs d'un coup. Donc suivez bien le tuto, vous voyez voir quand même ça vous fait gagner 15 minutes à peu près dès le début, donc c'est plutôt cool. Et nouvelle, donc ce qui est apparu avec la V3, c'est le héros. Donc maintenant je peux avoir mon propre héros. Alors je peux modifier sa tête normalement. Apparence, voilà. On va modifier la tête du héros, allez tout simplement. Voilà. Ils me sont même intégré les femmes, puisque première. Ça génère automatiquement. Première version de Travian V3 n'avait pas de héros femme, et ça a posé pas mal de soucis, n'empêche. Enfin, voilà, les féministes ont gueulé quand même un peu, et on les comprend. Je vais créer mon perso, rien à faire, aléatoire.
Non, ouais, ouais. Allez, vas-y, lui il a l'air bien. Allez, paf. Sauvegarder. Voilà, on a un petit héros. Et en fait, le héros va pouvoir aller faire des quêtes, ramener des trucs. Et surtout, le héros permet d'avoir des aides en fait. Donc des bonus offensifs pour vos troupes. Et il peut apporter des ressources qu'on peut augmenter hein, après au niveau des caractéristiques. Hein, je pourrais l'augmenter petit à petit. Et donc là, par exemple, il me rapporte 24 de ressources sur toutes mes ressources. Ou alors, je peux lui dire, bah, rapporte-moi que des céréales, rapporte-moi que de la terre. Et donc, il y a des héros qui vont être spécialisés que dans la production, des héros qui vont être spécialisés que dans l'attaque, etc. Et bah, c'est à vous de voir comment vous allez faire. Alors, changer la production du héros en argile. Bah tiens, tu vois, il faut que je change ma production en argile. Donc, paf, sauvegarder. Voilà, ça me sauvegarde et me donne une récompense. Allez, 200 argile, merci mon kiki. Donc voilà, on a quasiment fini bientôt le tutoriel. Il faut que je change de nom. Entrez dans votre village d'abord. Alors je vais dans mon village, donc c'est centre de village, c'est cette touche là. Et donc on peut voir mon bâtiment principal qui me permet de construire différents bâtiments. Vous avez tous les slots, alors je crois qu'il y en a une vingtaine, hein, je vais pas les compter. Des bâtiments, des emplacements spéciaux, donc comme le site ici là, qui est en fait la barrière, le mur d'enceinte, qui va défendre, qui va permettre de vous défendre, hein, donc de gagner en position défensive sur vos troupes ici. La place de rassemblement qui vous permet d'envoyer des troupes. Et après le reste c'est des emplacements où vous pouvez construire tous les bâtiments qui sont disponibles dans le jeu, dont on a un grand aperçu ici. Et je vérifie, et je vois aussi les nouveaux designs qui sont ma foi plutôt sympathiques. Hein. Pour ceux qui sont curieux, hein, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez Travian V1, vous regardez quand même que les designs ont bien évolué, ce qui est tout à fait normal. Et je vois également qu'ils ont fait un système de tab pour avoir pour avoir tous les bâtiments d'un coup, mais bien structurés. Donc ma foi, très très bon point pour ce côté-là. Et je peux fermer la fenêtre, ça aussi c'est très intéressant. Alors, il faut que je monte un dépôt niveau 1. Donc on va le créer, allez, histoire d'être joli, hein, tout ça. Moi généralement je les mettais là, mes dépôts, allez on va les mettre là. Allez, le dépôt, on va le construire ici. Comme ça après je regroupe en fait, hein, je suis un peu maniaque, je regroupe mon dépôt, là je vais créer mon silo et là je vais créer mon marché, comme ça j'aurai ma zone de ressources là et tout le reste je mettrai mes trucs, hein, puisqu'il y a quand même une guerre parfois sur les forums de qui c'est qui a le plus beau village, bon c'est toujours très marrant. Et je gagne un jour de travail en plus, donc voilà encore une petite façon d'essayer de vous faire payer. Bien sûr, hein, on ne critique pas tellement Travian de ce point de vue là, ils se sont adaptés, hein. C'est comme ça qu'ils gagnent du fric aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a ce genre de jeu, donc malheureusement on fait avec et, on joue tant bien que mal et au final bah, c'est quand même intéressant, il y a des mecs qui ne payent pas et qui arrivent à gagner le jeu au bout d'un an, un peu après, généralement la fin du serveur apparaît un an voire un an et demi après le début. Alors cliquez sur l'emplacement de la place et créer un level 1. Hop, voilà, et il se met automatiquement en file d'attente. Ça c'est parce que je crois parce que j'ai Travian en plus, hein, je crois que ça me met en file d'attente. Hop, qu'est-ce qu'il fait là? Votre récompense 2 or. D'accord, j'ai gagné 2 or. Je suppose que c'est pour compléter directement mes ordres de construction. Voilà, donc ça coûte 2 or à chaque fois pour compléter mes, mes constructions. Voilà, donc mon or disparaît. Bon, voilà, et là ça me donne 10 or. Donc après, à vous de voir comment vous utilisez vos ordres de départ. Hein, ou si vous voulez m'acheter, hein, bien sûr. Mais tout d'abord, on va envoyer notre héros dans sa première aventure. Alors quand même là, je vais vérifier un instant, tenez. FFP. Bon, ça fait quand même 13 minutes que je suis dessus, hein, donc au final, ce didacticiel n'est pas... Enfin, est quand même intéressant dans le sens où, bah... Qu'est-ce que c'est là? Construire une ambassade. D'accord, non, je crois que c'était un petit bug. Alors, aventure, c'est ici. Et donc j'ai mes premières aventures. Alors, on conseille d'envoyer le héros pour sa première quête le plus loin possible. Ça a certainement changé parce que bon, je suis pas pressé, alors je vais l'envoyer directement le plus loin possible. Hein. Ou alors je vais prendre. Non. Je vais lui faire la difficile. Allez, fais la difficile. C'est la première quête. Généralement, ils sont cléments. Allez, vas-y, lance-toi dans l'aventure. Et donc, le héros part et reviendra dans une quarantaine de minutes hein, après être atteint et avoir fait sa quête. Et parfois, les quêtes peuvent durer un peu plus longtemps et il reste là-bas. Alors. Ah, bah alors, ils ont fait avancer. Ah non, ça c'est con ça. Oh non.
Comme récompense, il me fait que mon héros est arrivé directement à destination. Dans ce cas-là, j'aurais dû prendre la quête de 1 heure. Bon, malheureusement, c'est pas de chance. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc il est sur le chemin du retour, donc il faut que je lis. Oh, j'ai grave les boules là quand même. J'ai grave les boules. Alors que normalement j'ai un nouveau message, mais ah non, c'est dans rapport. Ok, c'est dans rapport. Village de Duby explore. Alors qui est-ce qui m'a gagné? Donc mon héros a exploré ce superbe champ. Donc on peut voir ici mon héros. Et il m'a rapporté 380 de chaque, donc c'est plutôt sympa. Il a gagné de l'expérience et a perdu moins 4% de santé. Bon, c'est tout à fait correct. Voilà, et qu'est-ce qui me fait gagner? Il me fait gagner des ongans, je crois que ça s'appelle. Et c'est des trucs qui me permet, voilà, qui me permet de régénérer mon héros. Niveau vie. Donc ça après on peut l'acheter sur un système de marché de héros, etc. Cliquez sur l'image de héros pour ouvrir l'inventaire. Cliquez sur les ongans. Alors, je suppose que... Ouais, ils sont là. Paf. Je vais en utiliser donc 4, puisque j'ai perdu 4%. Et voilà, je suis redevenu 100%. Récupère la récompense et je gagne 20%. Ok. Enfin 20 points d'XP. Alors ce nouveau tutoriel est très avantageux quand même, hein, puisque là quand même il me fait payer tout et n'importe quoi. Donc au final le début va être beaucoup plus mouvementé. On va atteindre la capacité à faire des troupes assez vite, puisque si je me souviens bien, dans la V2, il nous fallait environ 2 jours et demi à 3 jours. 2 jours et demi, c'était pour vraiment les meilleurs, les no-life quoi, pour créer les premières troupes et commencer à aller farmer, à aller attaquer les autres. Alors que là, d'après ce que je suis en train de voir, ça a l'air d'aller assez rapidement. Je pense que dès demain, je pourrais commencer à attaquer. Alors du coup, il faut que j'ouvre l'aide interface et parcourir les différents menus et boutons. Ok, alors, je suppose que c'est là et là. Non, c'est pas ça. Aide interface. J'ai du mal à comprendre. Près de mon personnage, vous trouverez de l'aide supplémentaire, par exemple une explication de chacun des composants de l'interface de la page. Est-ce que ça... Non. Donc ça c'est la gestion des alliances. Là on a de la pub. On a de la pub. Tiens, alors là je suis bloqué. Je ne comprends pas tellement. Oh, par contre le système d'aide est bien fait sans être bien fait. C'est-à-dire que ça met en subrilance du coup. Ah, c'est plutôt sympa. Bon, c'est plutôt sympa. Fermer l'aide. Alors. Ok, donc c'était ça. Il fallait cliquer sur le petit bouton. Et ça me donne encore des ressources. Il va falloir que je commence à dépenser ces ressources, hein, puisque là je crois que je ne fais rien de ce côté-là. Et voilà, c'est la fin du tutoriel. Donc on a fini le tutoriel Travian. Alors normalement il me propose après, voilà, il me propose quand même de continuer un peu. Il y a des petites quêtes annexes hein, qui me permettent notamment de faire autre chose. Alors en déplacement il est toujours pas de retour je crois. Ouais, il revient encore, donc il n'est pas encore de retour. Je vais directement... alors prochaine aventure. Donc là il faut que je commence une aventure mine de fer. Voilà, donc là vous me demandez la construction d'une mine de fer. Donc allez, on commence la mine de fer. Autant le faire tout de suite. Récompense, une journée de bonus 25% sur toutes les ressources. Je prends, hein. C'est une bonne. Plus de ressources, donc là il faut que j'améliore tous mes champs de 1. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. J'ai déjà argile, alors il me demande tous mes champs. Ok, donc ça j'aurai bientôt, je l'aurai fini hein, de toute façon. Puisque je veux atteindre ma mine de fer dans 7 minutes. Donc je vais encore valider cette quête. Voir les statistiques. Ouvrez la statistique et comparez-vous aux autres joueurs. Ok. Statistique là. Je suis 3657. Alors le serveur que je joue là, c'est le serveur 8. Hein, a commencé il y a 2 jours. Et il y a déjà des mecs 163 de population. Ah ouais, ça a vraiment bien changé. Hein. Dans la V2, il fallait quand même 5 à 6 jours pour monter à ce niveau-là. Il a 163 de pop. Oh, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Si on regarde le top attaquant, Thanatos le premier, il a déjà 326 points offensifs en 2 jours. Donc ça veut dire qu'il a déjà envoyé son héros attaquer plein de gens et il a déjà 2-3 troupes. Oh là là. Ah ouais, le Travian que je connaissais est un peu mort.
pour que je me mette un peu plus à jour, je pense. Je valide cette quête là, voir les statistiques, je sais pas trop ce que ça me donne des sous. Ok, vas-y, donne-moi des sous. Je vais en profiter pour commencer à créer mon silo, parce que dès que mon héros va revenir, je vais plus avoir assez de place. Donc, paf, fais mon silo, fais-moi ça. Bah tenez, regarde, silo de céréales, il faut que je le construise, de toute façon ça me donne des trucs. Je vais changer le nom du village, en cliquant sur le bouton éditer de la pancarte à droite, ici, paf. On va l'appeler... Tactique, j'aime bien ce nom-là, Tactique. Bâtiment principal level 3, ça c'est pour commencer à faire la caserne. Construire une cachette, alors ça c'est un bâtiment qui te permet de cacher des ressources. Hein. Je crois que si on va sur la... ici, voilà. Voilà, donc premier niveau, capacité de 100. Donc au premier niveau ça me cache 100 ressources de chaque. Et je peux cacher jusqu'à 1000... 1000 ou 1005 cachette. Alors. Ça c'est l'aide de Travian qui est plutôt bien faite. Qu'ils ont mis à jour aussi pour la V3. Alors que là par contre ça va planter. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez aller voir, hein, c'est sur t4.answer.travian.fr. Ok, bon bah écoutez, je pense que c'est ce qui va se finir notre découverte de ce Travian. Je pense que je vais commencer une petite intégrale complètement conne sur Travian parce que c'est drôle. J'essaierai de faire un épisode par jour comme ça de temps en temps en pure live que j'uploaderai en 30 secondes sur YouTube de toute façon. Donc si vous voulez suivre mes aventures sur Travian, n'hésitez pas, ça peut être drôle. En plus vous savez que je suis sur le Travian serveur 8, hein, donc si vous voulez venir m'attaquer parce que vous voyez que j'ai pas de troupes, n'hésitez pas mes enfants. C'est toujours très drôle. Et puis voilà, ma foi. Pour ceux qui ne connaissaient pas, bah, vous voyez ce que c'est. 100 points de culture. Ah, c'est pas mal ça. Alors les points de culture, tiens, c'est les points qui te permettent de monter, de créer d'autres villages en fait. Pour créer d'autres villages, il faut avoir un certain niveau comment je pourrais dire ça? Un certain niveau de spell, hein, tout simplement comment je pourrais dire ça? Je cherche le mot, là j'ai un petit trou de mémoire. Un certain niveau d'expansion de territoire, enfin de points de culture quoi. Il faut un certain level de points, de leadership, etc. De réputation, voilà, de réputation pour commencer à faire d'autres villages. Alors je me souviens plus du tout des taux, surtout que ça a dû changer. Mais voilà, plus vous avez de villages, plus vous avez besoin de points de culture pour augmenter. Et donc c'est également stratégique dans ce choix-là, puisque si vous créez votre résidence, c'est la résidence ou le palais qui vous permet donc de faire séjourner votre roi en quelque sorte, et qui va grâce à ça, tous les levels 10, 15, 20 ou 10 et 20, selon le bâtiment, vous permettre de créer un autre village. Bah, si vous n'avez pas les points de culture nécessaires, vous allez être freiné. Et donc il y a pas mal de stratégies de ce point de vue-là, où les gens doivent créer des bâtiments spéciaux qui vont vous amener des points de culture plus rapidement, ou faire des quêtes qui vont vous apporter des points de culture, etc. Donc vraiment, Travian a pas mal de guides qui vous aident à générer tout ça, à se dire, bah attends, t'as mon kiki là, sur quel axe je vais partir. Donc n'hésitez pas quand même à avoir un petit guide d'ouvert à côté, ça fait toujours pas de mal, ça vous aide pas mal à débuter et à gagner encore plus de temps que grâce aux quêtes de départ. Vous pourrez même finir les quêtes de départ beaucoup plus rapidement de ce que j'ai fait, hein, dès que vous les connaissez un peu. Donc voilà, ça finit ce premier épisode complètement n'importe quoi sur Travian. On est sur le serveur 8 qui vient d'ouvrir il y a quelques jours. On est quoi? On est le 21 mars. Euh, et, euh, et qui est en version donc 4.4 que on découvre ensemble. Et j'en ai marre, je vais cliquer sur ce putain de plus de détails de cadeaux là. Ça a marché. Alors qu'est-ce que c'est? Recevez des récompenses gratuites chaque jour. Oh là là, le système de dingue, je sais pas du tout si c'est bon ou si c'est pas bon, mais ça va être drôle. Hein. Gagner une enchère, gagner des points. 1000 ressources d'un type choisi au hasard. Ah ouais, en fait c'est pas devenu un pay to win, c'est devenu un je t'offre des récompenses pour que tu restes. Hein. Je m'étonnais déjà que tout à l'heure, qu'il y avait que 4500 joueurs sur le serveur 8 là qui vient d'ouvrir. Alors je peux comprendre que les gens n'aiment pas trop la 4.4 parce qu'il y a pas mal de changements, mais c'est extrêmement faible. À la sortie d'un nouveau serveur de Travian il y a 1 an, il y a 2 ans, c'était 15 000 joueurs en une journée. Et là ça va faire 2 jours, voire même 3 bientôt, et on est qu'à 4005.
En fait, c'est pour ça, je pense. Ils sont en train de perdre la bataille contre les autres jeux, Travian, je pense, clairement. Et du coup, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour garder les joueurs. Et c'est peut-être pas la bonne stratégie de rendre le jeu plus facile. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais tiens, n'hésitez pas à en débattre sur les commentaires, hein, si vous voulez. Mais ça peut être un problème sur le long terme. Alors que la mille de fer finit dans 50 secondes, donc je vais vous garder encore 50 secondes, puisque comme ça, on verra ce que ça va nous apporter. Tiens, on va aller voir où est mon héros. Il est. Oula, ça a changé ça. Oh, oulala, oulala. Alors normalement, il y avait tout affiché d'un coup. Là, maintenant, il y a des tables partout. Il y a des contrôles et tout. Oh là là, c'est bien, mais sans être bien. Alors, retour de l'aventure dans 13 minutes avec 760, vous voyez, de ressources. Donc, j'espère que mon silo sera terminé d'ici là. Sinon, bah, il va être plein et j'aurai perdu des ressources, tout simplement. Envoi de troupes. Ok, simulateur de combat, le truc le plus marrant. Alors on va faire une petite simulation de combat. Imaginons que j'attaque avec 2000 légionnaires contre un Gaulois. Ah, il faut que je simule. Hop. Qui a que 1500 phalanges. Je suis sûr qu'il m'explose. Ah non, quand même, je le bats. Quand même, je le bats. Mais si on fait 1005. Ah tiens, c'est marrant ça. Vous allez me dire que niveau offensif, un légionnaire... Attendez. Il a 40 points d'attaque et 35 de défense. Non, c'est défense contre la cavalerie. Bon, il a 40 d'attaque. Un phalange a 15 d'attaque. Ok, il a 40 de def. Ok, je veux bien. Alors que le légionnaire en a que 35. Mais ils arrivent à s'auto-détruire. C'est disons très bizarre. Bon, alors il y a d'autres trucs, hein. Quand vous êtes défenseur, vous avez le nombre de votre population qui vous aide, hein, le niveau de votre mur de pierre, mais bon là j'ai mis juste des bonhommes. Normalement ça devrait être exactement les mêmes stats, et c'est très bizarre ça. Bon, alors, alors que je m'étouffe moi-même, ma quête de mine de fer, normalement, enfin de plus de ressources est terminée. Pour compléter cette quête, vous devez posséder au moins 2 champs. Ah merde, 2 champs. J'avais mal lu la quête, il faut que je fasse encore 2 champs comme ça. Bon, bah c'est pas grave. Du coup, bah on se dit à très très bientôt. J'essaierai de poster, comme je l'ai dit, une vidéo de Travian tous les jours. Ça sera des épisodes de 5 minutes, pas plus, 5 voire 10 minutes vraiment maxi. Parce que là, à part cet épisode là qui dure à peu près 20 minutes, je pense, il n'y a rien d'autre à expliquer. Et puis de toute façon, j'ai pas que ça à faire. Hein. Mais j'espère que vous trouverez ça marrant. Bon, en tout cas, ça m'amuse. Hein. Et puis de toute façon, j'en ai rien à foutre. Je filmerai quand même. Nah. Allez, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Fast Gameplay, pour le prochain épisode intégral MMB sur TLD le mode 2, et enfin, bah, nouvelle petite saga sur Travian, what the fuck. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à vous m'envoyer un message à mon compte, vous êtes sur le serveur 8, vous faites paf 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 paf, comment j'écris un nouveau message? Message, écrire. Voilà, est-ce que je peux m'écrire un message à moi-même? À l'époque on pouvait, mais non, je crois qu'ils ont mis un système de notes, du coup je peux plus. Je peux m'envoyer un message. Ah, c'est génial, j'aime bien ça. Allez, paf, vous m'envoyez un message à JB. Mon super profil est juste là. Regardez, je suis un héros à poil, un romain de pur de sang. J'ai 12 de pop. Je suis 3549 en ce moment même. C'est la folie. Et puis voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao la compagnie. Et n'hésitez pas à liker, partager, faire ce que vous voulez. Et même à poser des commentaires, hein, puisque c'est toujours marrant de pouvoir y répondre. Ciao, ciao.